C'est donc l'heure de se réveiller, les gars. Oui, oui, c'est donc l'heure de se réveiller. Je sais que la semaine a été horrible, cauchemardesque pour nous les supporters du Barça après cette horrible élimination face à l'Inter. Mais les gars, c'est donc l'heure de se réveiller. Je sais qu'on croyait tous que le Barça pouvait aller chercher cette Ligue des Champions cette saison. On pensait tous que le Barça allait réaliser un triplé historique. La mission a donc échoué, mais les gars, la saison n'est pas encore terminée. Même si pour beaucoup, c'est désormais terminé la saison du Barça, mais ce n'est pas encore le cas, les gars. Parce que le Barça a encore la Liga à prendre et c'est demain face au Real Madrid au stade olympique de Montjuic et à mon avis, le Barça n'a tout simplement pas les doigts à l'erreur demain, les gars. Parce que le Barça n'a que 4 points d'avance sur le Real Madrid. Si pas mal, le Barça perd demain. Cela voudra donc dire que le Barça aura qu'un seul point d'avance sur le Real Madrid. Et en cas d'un autre faux pas du Barça et le Real Madrid qui gagne tous ses matchs, cela voudra donc dire que le Real pourrait être un sacré champion d'Espagne en cette saison. Et les gars, ce sera un coup encore plus dur pour les joueurs du Barça. Ce sera encore plus dur pour nous, les gars. Ce sera un coup encore plus dur pour nous. Le Barça ne peut tout simplement pas perdre demain face au Real Madrid. Faire un match nul, ça me va. Mais perdre, non, non. Parce que les gars, on n'a tout simplement pas les doigts à l'erreur. Si le Barça peut gagner pour clôturer la Liga, le Barça doit le faire demain, les gars. Mais la question qu'on doit se poser, c'est comment, les gars? C'est comment? Après cette horrible élimination face à l'Inter, la façon dont le Barça s'est fait éliminer, les gars. Comment, les gars? Parce que la fatigue mentale, c'est encore plus dur que la fatigue physique. Jouer 120 minutes face à une équipe en commentaire, physiquement, les joueurs sont à terre. Parce qu'ils ont donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'énergie dépensée. Jouer 180 minutes, jouer 120 minutes, pardon, et les gars, l'élimination à la fin, je sais que mentalement, les gars, les joueurs sont à terre. Les joueurs, en fait, ne vont pas bien tout simplement mentalement. Mais c'est comment on va faire pour ne pas perdre face au Real Madrid dans demain. C'est ça la vraie question qu'on doit se poser. Parce que les gars, c'est le Barça qui a quelque chose à perdre demain dans ce classico. Le Real n'a rien à perdre demain parce que dans la tête des joueurs du Real, ils savent que depuis en fait quelques mois, ils savent que remporter la Liga, c'est compliqué. Ils savent que c'est compliqué pour eux de remporter la Liga. Vu que le Barça en fait est éliminé face à une équipe en commentaire, la façon dont le Barça s'est fait éliminer mentalement, c'est un coup vraiment dur pour les joueurs du Barça. Je pense qu'ils vont tout faire pour profiter de cette opportunité. S'ils gagnent demain, ils auront encore beaucoup plus de chances pour remporter la Liga. Parce que là, le Barça déjà, c'est vrai, tout le temps dans le temps de jouer, et là, il a tout pour remporter la Liga. Voilà pourquoi le match de demain, c'est un match beaucoup trop important pour une équipe comme le Barça. Parce que le Barça n'a tout simplement pas les doigts à l'erreur. Une équipe comme le Real Madrid dans cette saison, c'est une équipe qui a tâtonné toute la saison. C'est une équipe qui a tâtonné toute la saison parce que collectivement, il y avait un grand problème dans ce Real. Collectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, après l'élimination face à une équipe comme Arsenal, on voit que Carlo Ancelotti, il a essayé en fait d'échanger le schéma de jeu en 4-3-3, en 4-4 du classique. Et à présent, ça fonctionne plutôt bien parce qu'on voit qu'en fait, il y a des joueurs qui ne joueraient pas au début de la saison, des joueurs comme Adaguler. Maintenant, Adaguler, il joue un peu plus. Et les gars, on voit qu'il y a une connexion qui se développe entre un joueur comme Adaguler et un joueur comme en fait Kylian Mbappé. Parce que si les deux derniers matchs, depuis lors de la finale Copa del Rey, la rentrée d'un joueur comme Adaguler et Kylian Mbappé, ça avait apporté quelque chose de positif pour une équipe comme Real Madrid. Face à une équipe en fait comme Celta Vigo week-end dernier, les gars, on a vu que Adaguler et Kylian Mbappé, ils se trouvaient les yeux fermés. Et ça, les gars, demain, face à une équipe comme le Barça, qui ne va pas bien mentalement, je me demande comment le Barça va faire. C'est ça la question que je me pose à présent. Parce que c'est un effectif qui est encore jeune, même s'il y a des joueurs capés, des joueurs comme Robert Lewandowski, Inigo Martinez, ce sont des joueurs qui sont à la fin de leur carrière, ce sont des joueurs capés, mais dans l'effectif du Barça, il y a beaucoup plus de jeunes que des joueurs capés. Il y a des jeunes comme Pedri, Lamine Yamal, des joueurs comme Gavi, Alejandro Balde. Alors, Lamine Yamal, il a tout donné dans cette série, que ce soit à l'aller au retour, il a tout tenté, il a tout donné. Si le Barça est éliminé, c'est pas la faute à un joueur comme Lamine Yamal. Parce que Lamine Yamal, il a tout essayé. Dans cette série du côté de Barça, Lamine Yamal était tout simplement le meilleur joueur d'une équipe comme le Barça. Alors, tout donner comme ça et être éliminé à la fin, je pense que ce sera encore plus dur à surmonter pour des joueurs comme Lamine Yamal,
Koubassi, Alejandro Balde, ce sont des jeunes joueurs comme Robert Lewandowski, Inigo Martinez et tant d'autres. Ce sont des joueurs qui ont déjà connu pas mal d'éliminations. Ils ont déjà vécu des moments comme ça dans leur carrière. Mais des jeunes comme Pedri, des jeunes comme en fait Lamine Yamal, Koubassi, Alejandro Balde, Gavi, Casado, ce sont des joueurs qui n'avaient pas encore vécu des moments de désillusion comme ça dans leur carrière. Tout donner comme ça dans un match de foot pour être éliminé à la fin, c'est vraiment une désolation totale pour les joueurs du Barça, et je pense que demain, ça pourra laisser des séquelles et une équipe comme le Real Madrid en fait pourra profiter de tout ça. Mais les gars, en fait, le Barça n'a tout simplement pas les doigts à perdre, parce que si pas mal le Barça perd demain, le Barça donnera encore beaucoup plus de chance à une équipe comme le Real Madrid pour espérer de remporter la Liga demain. Alors les gars, puisque c'est le Barça qui a quelque chose à perdre dans ce classico, le Real Madrid en fait n'a rien à perdre, parce que dans le tête, ils savent depuis en fait dans 2 mois que ce sera difficile pour eux de devancer une équipe comme le Barça. Mais vu comment la situation se présente à présent, l'élimination horrible du Barça face à une équipe comme l'Inter, ils savent que le Barça n'est pas au beau fixe mentalement. Ils vont essayer de profiter en fait pour gagner demain et pour mettre encore plus de pression sur une équipe comme le Barça. Parce que les gars, s'ils gagnent demain, ils auront encore plus de chances pour remporter la Liga cette saison. Mais les gars, est-ce que le Barça peut permettre à une équipe comme le Real Madrid de remporter la Liga? Est-ce que le Barça peut permettre à une équipe comme le Real Madrid d'avoir en fait beaucoup plus de chances en gagnant demain pour espérer de remporter la Liga? À mon avis, non. Parce que on voit que le Barça, c'est vrai, le Barça s'est fait éliminer de la pire des manières possibles face à une équipe comme l'Inter. Mais quand on regarde en fait dans les jeunes du Barça, ils sont tout simplement insouciants. Ce sont des jeunes qui ont faim de titres. Je pense que demain, ils savent très bien l'enjeu du match. Ils connaissent très bien l'enjeu du match. Et je pense qu'ils vont essayer de tout faire demain pour gagner. Alors, même s'ils n'arrivent pas à gagner, ils vont essayer de tout faire pour ne pas perdre demain. Parce qu'ils savent que s'ils perdent demain face à une équipe comme le Real Madrid, s'ils perdent demain, ça va être beaucoup trop compliqué pour eux face à des équipes en fait comme Espanyol de Barcelone. J'ai lu un truc en fait hier où en fait le vestiaire d'une équipe comme Espanyol de Barcelone disait ils vont essayer de tout faire pour ne pas laisser une équipe comme le Barça remporter la Ligue en fait chez eux, comme ça a été avec un entraîneur comme Xavi Hernandez en fait il y a 2 ans. Parce que lorsque Xavi remportait toute sa Liga avec une équipe comme le Barça, c'était en fait à l'extérieur chez une équipe comme l'Espanyol de Barcelone. J'ai lu un truc qui disait que le vestiaire d'une équipe comme l'Espanyol de Barcelone discutait déjà en disant qu'ils vont essayer de tout faire pour ne pas laisser le Barça gagner en fait dans la Liga chez eux comme ça a été il y a 2 ans. Voilà pourquoi demain c'est un match en plus que crucial pour une équipe comme le Barça. Le Barça n'a tout simplement pas le droit de perdre demain face à une équipe en fait comme le Real Madrid. Ce sera en fait le 4e classico officiel de la saison. Le Barça a déjà gagné en fait les 3 premiers classicos. 4-0 à l'aller en Liga, 5-2 en finale de Supercoupe d'Espagne, c'était en Arabie Saoudite, et 3-2 il y a quelques semaines, finale Copa del Rey. Et demain, ce sera en finale le match retour de la Liga, ce sera au stade olympique de Montjuic. Je sais que les joueurs du Barça vont essayer de tout faire pour ne pas perdre demain face à une équipe comme le Real Madrid. Maintenant, quel 11 Hansi Flick devra mettre demain pour affronter une équipe comme le Real Madrid? Un joueur comme Alejandro Balde, il est de retour dans l'effectif. Alors Robert Lewandowski s'était depuis face à une équipe comme Inter Milan, un autre les gars qui n'a pas vraiment apporté quelque chose de positif pour une équipe comme le Barça, parce que c'est quand Robert Lewandowski a foulé le pelouse que le Barça a encaissé le 3e but et le Barça a pris en fait dans le 4e but en toute fin de match en prolongation. Alors les gars, le 11, alors mon 11 probable pour le match de demain, est-ce que c'est Marc-André ter Stegen ou un gardien de but comme Szczesny? Mais les gars, dans mon 11 je mettrai un joueur comme Szczesny, parce que Szczesny les gars en fait, c'est vraiment Marc-André ter Stegen est de retour. Il a joué le match en face à une équipe comme Valladolid le week-end dernier. Mais les gars, un gardien comme Szczesny, parce que depuis après la blessure des gardiens comme Marc-André ter Stegen, c'était lui qui était là en fait pour tenir une équipe comme le Barça en vue, que ce soit dans les petits matchs et dans les gros matchs. Je pense que demain, Hansi Flick devra commencer avec un jeu comme Szczesny dans le but, dans l'accent de la défense, puisque les gars, Inigo Martinez, il se sentait pas bien. C'est lui qui avait demandé le changement face à une équipe comme Inter Milan, lors de l'élimination face à une équipe comme l'Inter Milan mardi dernier. Alors, je partirai à un charnière avec un jeu comme Koubassi, accompagné d'un jeu comme Ronald Araujo. Ronald Araujo qui avait fait tout simplement une mauvaise entrée face à une équipe comme Inter Milan. À droite, c'est un joueur en fait comme Eric Garcia.
À gauche, un joueur en fait comme Gérard Martin, parce que les gars, un joueur comme Alejandro Balde, je pense qu'il sera encore trop juste pour affronter en fait une équipe comme Real Madrid, pour débuter plutôt. Alors, à gauche, un joueur comme Gérard Martin, dans l'accent de la défense, Ronald Araujo accompagné de Koubassi. À droite, Eric Garcia qui a plutôt fait un bon match face à une équipe comme Inter Milan. Il a inscrit un but, même s'il avait la possibilité d'inscrire un doublé, mais Sommer était tout simplement fait dans un grand jour. Au milieu, les gars, c'est un joueur comme Frenkie de Jong, accompagné d'un joueur comme Dani Olmo et Pedri. Puis devant, un joueur comme en fait Robert Lewandowski, accompagné de Lamine Yamal et un joueur comme Rafinha. C'est ça mon 11 ans probable pour affronter une équipe comme Real Madrid demain pour ce quatrième classico de la saison. Match retour de la Liga, match crucial pour une équipe comme le Barça. Le Barça n'a tout simplement pas le droit à perdre parce que si le Barça perd demain, le Barça donnera beaucoup plus d'espoir à une équipe comme le Real Madrid pour espérer de remporter la Liga. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. On se capte bientôt pour une autre vidéo.